Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du thermomètre digital que je viens d'acheter. Donc c'est un modèle destiné pour les moteurs à air. Donc on va faire le déballage complet du thermomètre et tout l'équipement que contient le package reçu. Donc moi ce thermomètre, je l'ai commandé sur Amazon. J'ai payé 26,99 €. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc là on va déballer ensemble, je ne l'ai pas encore déballé, donc je l'ai reçu moi en une journée, je l'ai commandé la veille, je l'ai reçu le lendemain. J'ai l'abonnement Prime Video, donc pour ceux qui ont l'abonnement Prime Video, c'est livraison gratuite. Donc pour commencer en déballant, on a le thermomètre. Donc alors si j'y arrive, on va retirer ça, on verra bien ce qu'il y a après. Donc voilà. Donc je vais mesurer hors caméra la longueur du câble total pour ceux que ça intéresse. Donc là ici il y a le thermomètre. Donc c'est un thermomètre de la marque Run Leader. C'est le même que j'ai, enfin c'est la même marque que j'ai pour le compte-tour. Donc pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, j'avais fait la même vidéo pour le compte-tour. Donc je vous mettrai le lien en description pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc là ici il y a une fiche avec une longueur de câble que je mesurerai après. Donc ensuite dans la boîte nous avons la notice du thermomètre. Donc là c'est en anglais comme le contour, c'est la même chose, c'est complètement en anglais. Donc il n'y a pas de notice en français, je vais essayer de la décrypter et on verra ensemble qu'est-ce que ça donne. Donc après il n'y a plus rien dans la boîte et on va ouvrir ce petit carton qui contient le reste de l'équipement. Donc alors c'est un peu la même présentation de toute façon que ce que j'avais commandé pour le compte-tour. Donc ici, oh là là, puis mes mains ils glissent, alors c'est bien collé, on va y arriver, hein. Attendez, je fais ça hors caméra. Donc voilà ce qu'il y a dans le sachet. Donc il y a une petite plaquette avec un collant de chaque côté. Et il y a également les deux petites vis sans tête avec 2 rondelles et 4 écrous. Voilà. Donc ensuite on a 2 petits colsons, 2 petits rilsans. Et ici dans la boîte, on va regarder ce qu'il y a. Donc normalement c'est le câble. Donc voilà, là c'est le câble. Alors par contre, moi dans la description c'était marqué que c'était une rondelle de 10 parce que j'avais je voulais pas le mettre au niveau de la bougie, mais malheureusement bon bah c'est une rondelle avec un diamètre 14 qui est fait pour aller sur une bougie. Voilà, donc c'est un montage sur bougie. Bon, ça valait quand même, hein. J'avais pas prévu ça mais tant pis. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le monter sur la bougie du coup. Voilà un peu comment est composé le package. Donc là je vais regarder, normalement il y a la pile dedans, je vous fais ça hors caméra. Donc voilà, donc là je viens de retirer les 4 vis qu'il y a sur le couvercle protégeant la pile. Donc à l'intérieur on a un joint, bon il s'est fait un peu la malle on va dire, donc je le remettrai correctement. Donc ici le joint blanc là. Et on a une pile qui est une CR2032, donc avec toujours le petit plastique anti-contact que je vais retirer également hors caméra. Donc là je retire le plastique hors caméra. Donc voilà, donc là j'ai retiré le petit film plastique là qui empêche le contact. J'ai revissé correctement les vis. Donc surtout faites bien attention, hein, c'est des inserts qui sont rentrés dans le plastique qui permettent de visser dans la coque du thermomètre. Donc pas serré comme un bourrin surtout. Donc là on retourne le thermomètre et il indique ERR, donc il est bien allumé. Donc maintenant je vais regarder un petit peu la notice pour voir un petit peu comment le paramétrer. Et je vous explique tout après. Alors, je viens de mesurer la longueur totale du câble. Donc, j'ai mesuré d'ici à partir du thermomètre jusque ici avec le câble emmanché. Et j'ai 1,06 m de câble exactement. Donc, pour ceux que ça intéresse d'avoir la longueur, voilà. Hein, ceux qui veulent mettre ça sur d'autres, on va dire, cyclomoteurs ou autres de roues, attention à la longueur. Si jamais vous voulez faire ce montage-là, il faudra faire une rallonge de câble pour dire de pouvoir l'installer. Voilà. Donc autre détail, vous voyez là ici ça affiche erreur.
En fait, je vous le dis pour ceux qui auraient le problème, en dépannage, on va dire. En fait, là, j'ai pas branché la cosse, hein, elle est pas insérée. Là, je vais l'insérer, vous allez voir, hop, la température, elle s'indique tout de suite. Donc là, si vous avez l'affichage erreur, ça veut dire que la sonde, elle ne capte pas la température, et donc c'est pour ça qu'elle indique erreur. Donc là, il m'indique 17,6. Bon, je ne sais pas s'il y a 17,6 exactement, mais il y a peut-être 2-3 degrés d'écart, j'en sais rien. Donc, puis après, j'ai touché un peu on va dire la rondelle en cuivre. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais passer au. Moi, j'ai regardé au préalable. Donc pour le montage qui va être fait sur la 103 MVL au niveau du guidon, j'ai assez de longueur. Donc pour moi, ça va aller. Donc là, je vais passer au montage sur le guidon de la 103 MVL. Donc pour mon cas à moi, je vais les monter sur une platine métallique comme j'ai fait pour le contour. Donc là, j'ai inséré les deux tiges filetées avec les empreintes BTR dans le comment dire. Alors voilà le poste de pilotage. Donc là, côté droit, j'ai le contour que j'avais précédemment installé. Donc lui, j'avais mis une patte de fixation que j'ai pliée, que j'avais repris sur le trou qui est sur la poignée ici. Donc moi j'ai des trous dans les poignées, c'est des poignées Lusito. Et j'avais un trou exprès pour on va dire pour mettre les rétroviseurs. Donc comme côté droit, j'ai pas mis de rétroviseur, j'ai pu le mettre dedans. Je vous explique vite fait pourquoi. De l'autre côté, je ne peux pas faire ce système-là puisque j'ai mon rétro qui est sur le côté gauche, et si je mettrais la patte par en dessous, en fait moi je dois toujours bouger un petit peu mon rétro lorsque je dois rentrer la mob dans le garage. Donc de ce fait là, j'étais obligé de prendre une solution alternative, et j'ai donc pris une patte d'assemblage que j'ai enroulée, on va dire, autour du guidon avec une vis et un écrou nid-stop et des rondelles que j'ai ensuite plié. Ensuite j'ai pris une patte d'assemblage que j'ai pré-percée pour la position des trous pour venir insérer les deux tiges filetées du thermomètre. Et ici là j'ai une vis qui est vraiment bien serrée avec une rondelle éventail et des rondelles et des écrous stop en dessous. Voilà. Donc là ici, donc fini le blabla. Donc moi ici j'avais percé, hein, j'avais déjà fait au préalable. Donc là ici voilà, moi j'ai tout qui va arriver juste bien ici, ça va venir comme ça. Donc comme ça au niveau du poste de pilotage, voilà ce que ça va donner. Donc là je suis quasiment aligné à peu près bien, on va dire. J'ai passé un temps fou pour le prépositionner, enfin bref. Donc là, moi je vais tout fixer, je vais faire comme j'ai fait avec le contour. Je vais mettre une bande de double face ici pour bien maintenir sur la surface d'appui le thermomètre. Et ensuite je vais venir visser les deux vis en dessous avec les deux rondelles et les contre-écrous. Et ensuite je mettrai un petit peu de frein de filet comme j'avais fait pour le contour. Voilà. Donc voilà, là j'ai fixé le compteur avec les deux vis et les écrous contre écrous. Donc là il bouge pas, hein, il est bien fixé, on voit que c'est bien maintenu. Donc la patte ne bougera pas, il n'y a pas de souci. De toute façon ça pèse vraiment pas lourd. Donc là ce que j'ai fait également, c'est que j'ai mis le capteur ici à côté d'un thermomètre d'intérieur. Donc là j'ai 11,3 et là 11,7, mais ça bouge un peu tout le temps. Il y a, on va dire, 0,3, 0,4 de différence, il y a des fois. Mais bon, ce thermomètre-là n'a pas de valeur marchande en termes de température exacte, on va dire. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir, on va dire, toutes les fonctions qu'il y a. Alors les touches sont vraiment dures, il faut vraiment y aller fort pour presser sur les touches. Donc là, j'appuie une fois, il n'y a rien. J'appuie une deuxième fois, il y a la température max qui est prédéfinie par défaut, qui est à 100 degrés. Ensuite, quand on arrive bien à appuyer, parce que c'est vraiment fort, il faut vraiment appuyer fort. Là, c'est la température max que j'ai depuis que je l'ai branché, 21,3. Donc forcément, j'avais touché le... Là, c'est l'unité de mesure ensuite. Et ensuite, ben, ça va bien revenir à 11,7, la température actuelle. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous faire voir comment il faut faire pour définir une température max sur le thermomètre. Donc là, pour régler la valeur de température max, il faut appuyer sur le bouton jusqu'à temps qu'on ait la valeur max affichée. Et là, il faudrait s'appuyer. Et là, vous voyez, ça clignote. Et vous pouvez ainsi changer la valeur de la température maxi souhaitée. Donc là, sur le haut, vous diminuez et sur le bas, vous augmentez. Voilà. Donc là, moi, je vais le mettre à 80. Et c'est pour faire un essai. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je ne vais pas brancher, juste pour le test, le capteur à la bougie.
et je vais le mettre à 80 degrés. Et ce que je vais vous faire voir, c'est je vais tester maintenant le thermomètre. Je vais mettre un sèche-cheveux au niveau du capteur et on va regarder ce qui se passe comme ça. Alors pour finir, je règle le thermomètre à 50 degrés maximum car j'ai fait le test et j'arrive pas à dépasser 55. Donc là vous voyez, il est encore en train de redescendre. Et puis pour éviter que la vidéo fasse 10 minutes, le temps que j'arrive à 50 degrés. Donc là je vais passer tout de suite en chauffe pour atteindre les 50 degrés et on verra comme ça qu'est-ce qui se passe. Donc là, comme on peut voir, dès qu'on dépasse la valeur maxi enregistrée, le thermomètre clignote pour indiquer qu'on a la valeur max. Voilà, donc ça c'est l'information supplémentaire que l'on a sur le thermomètre. Voilà, donc voilà un petit peu pour la partie, on va dire, réglage. Donc là, on voit que dès qu'il a atteint le seuil indiqué précédemment, hein, moi j'avais mis à 50 pour rappel, bon, on voit qu'il est en train de clignoter tous les 4-5 secondes. Donc là vous voyez, on est redescendu en dessous de 50 vu que j'ai arrêté le sèche-cheveux. Et on voit que ça clignote plus et il n'y a plus le petit symbole ici avec le triangle. Voilà. Donc là maintenant je vais passer au montage du câble et de la sonde sur la bougie. Alors oui, au niveau caractéristique, donc je précise que ce thermomètre-là est fait pour mesurer une température allant de -20 à 300 degrés, donc ce qui est largement suffisant. Alors moi j'avais acheté un compteur et j'ai pas fait attention, enfin un compteur, j'avais acheté un autre thermomètre et j'avais pas fait attention, en fait il était limité à 120 degrés. Donc pour un moteur à air comme sur la mienne, c'est pas assez. Et du coup, j'ai racheté celui-là pour que je puisse avoir la valeur exacte du moteur, qui est un moteur à air. Voilà. Donc là, je passe au montage et on voit ce que ça donne. Bon, voilà, donc là, je viens de finir l'installation du compteur. Donc voilà ce que ça donne un petit peu au niveau du poste de pilotage. Donc ils sont vraiment à peu près bien alignés, hein. Il n'y a pas beaucoup de différence à dire. Donc là, j'ai bien l'affichage. Donc là après moi j'ai passé tout bien le câble, hein. J'ai mis des petits résans tout le long bien entendu. Donc je suis redescendu comme ça et après là ici j'ai le branchement de la fiche. J'ai enroulé un petit peu le câble en excédent on va dire et j'ai fait attention pour pas que ça vienne dans la butée de fourche, pour pas que ça vienne écraser ici surtout, faire bien attention à ça. Donc ensuite je suis descendu avec toute ma tresse de câble et pour arriver ici, donc moi je l'ai branché comme ça pour mon cas moi. Donc moi j'ai fait comme ça, hein, par rapport à la culasse boost, j'ai trouvé ça plus pratique parce que après pour aller le dévisser, on a plus d'aisance de sens loss, il faut manipuler un petit peu la fiche, on va dire avec on va dire la cosse, on va dire. C'est plus pratique pour dévisser comme ça, voilà. Donc là on voit bien que, je vais essayer de vous faire voir, mais on voit bien que la rondelle en cuivre elle épouse bien le pourtour, on va dire, de la culasse et également de la petite rondelle de bougie. Donc moi je l'ai laissé. Donc à titre d'information, forcément ça va modifier légèrement votre taux de compression. Donc moi j'étais, on va dire, un petit peu dans le haut, donc c'est pas trop gênant pour moi. Donc si vous avez un taux de compression déjà faible, attention aussi de prévoir, quitte à retirer peut-être un joint si vous avez plusieurs joints. Mais voilà, le prendre un petit peu en compte quand même, ça dépend des configs moteurs. Moi je sais que je ne serais pas embêté. Puisque j'étais, on va dire, j'ai plus la valeur, hein, il faut que je regarde dans mes calculs, et comme j'ai resserré plusieurs fois la culasse vu que je suis en rodage, donc il faudra que je regarde les valeurs finales, mais je serai bien au niveau du taux de compression, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, mes petits détails au passage. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller la mettre dehors et la mettre un petit peu en chauffe, et après je vous filme pendant la chauffe la montée en température.
Oui, j'allais oublier, donc là j'ai laissé pas mal de câbles pendre comme ça, et, volontairement pour que lorsque le moteur vient à se lever, je ne suis pas tendu, vous voyez, j'ai de la marge, mon câble n'est pas tendu. Donc voilà, petite info au passage. Donc voilà, donc là je suis rentré, j'ai rentré la mop, donc je l'ai laissé un petit peu dehors, donc ça refroidit tout tranquillement là. On voit que ça redescend, la température redescend tout tranquillement. Donc bah, pour l'instant ça a l'air de bien fonctionner. Après on verra lors des testages sur route quoi. Et voilà, bon moi pour l'instant j'en suis content, on verra bien. Je vais juste regarder pour voir si on peut l'éteindre ou pas. Et je vous dis quoi tout de suite après. Alors, contrairement au contour où lui on peut l'éteindre, ben, le thermomètre on peut pas l'éteindre. C'est un petit peu le reproche que je peux lui faire parce qu'ils auraient pu faire cette fonctionnalité-là, puisqu'ils l'ont fait sur le contour. Ouais, j'ai oublié de vous dire, c'est rétro-éclairé vert comme le contour. Donc oui, alors là, ici, on va aller voir jusque combien je suis monté lorsque j'étais dehors. Donc j'ai monté jusque 102,5 degrés en étant sur béquille. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, le câble, lui, il fait 1,06 m. Donc, pour ceux qui voudraient mettre ce thermomètre sur un scooter, par exemple, ou toute autre machine qui demande à avoir un plus long câble, sachez que vous pouvez faire une rallonge. Donc là, spécial dédicace pour mon ami Nico. Donc, je fais ce petit bout de vidéo pour lui, car il est intéressé par ce thermomètre pour mettre sur son scooter. Donc pour ceux qui ont un scooter, je vous fais voir la petite astuce pour allonger. Moi je vous fais voir comme ça parce que je vais pas couper mes câbles. Mais si vous voulez le faire, il faudra couper les câbles, ce sera plus propre. Et faire un montage avec de l'étain et de la gaine thermorétractable. Donc, mais ça fonctionne, je vais vous le faire voir tout de suite en vidéo. Donc là ici vous avez deux pins dans la fiche qui va vers la culasse. Et vous avez deux pins qui vont jusque le thermomètre. Donc là je vais brancher deux câbles. J'ai pris deux câbles qui traînaient, hein, que j'avais. Ça c'est le câble que je me sers pour faire mes montages d'éclairage sur les cyclomoteurs. Donc c'est du câble, on va dire, qui fait, je crois, 0,75 il me semble. Et du coup là c'est deux longueurs de 1,70 m. Donc ce qui fait que je vais rallonger le fil d'origine qui est de 1,06 m à plus 1,70 m. Donc ce qui fait que j'aurai une longueur de 2 mètres, presque 2,80 m. Donc pour vous faire voir que ça fonctionne. Voilà, donc je vous fais le montage et je vous fais voir tout de suite après. Donc voilà, donc là j'ai effectué le branchement volant, je touche pas les câbles parce que c'est juste posé comme ça. Donc là vous pouvez voir que j'ai inséré les deux fils dans les deux pins côté thermomètre et pareil pour la partie allant jusqu'à la rondelle de la bougie. Donc là tout est branché, donc là j'ai à peu près 1,70 m de câble là, pour rappel, et donc on peut voir que le thermomètre est bien allumé et fonctionne correctement.
Alors pour info, les deux petits bouts de vidéo que j'ai tournés en extérieur pour la prise de température, donc j'étais à peu près à 60 degrés, on va dire, au bout de 5 minutes de chauffe sur béquille, à titre informatif, avec une température extérieure de 8 degrés. Donc juste pour vous donner l'info, quand on n'a pas le thermomètre, ça peut donner un ordre d'idée. Donc en laissant tourner sur béquille, j'étais déjà à 60 degrés, un bon 60 degrés au bout de 5 minutes. Et au bout de 10 minutes, en laissant juste tourner, hein, sans faire d'accélération, à part avoir fait les deux accélérations que j'ai fait, on va dire au bout de 5 minutes, j'étais monté à peu près à 85. Voilà. À titre informatif, au bout de 10 minutes, j'étais à peu près à 85. Voilà. Donc bah, ce sera tout pour aujourd'hui. Et puis bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.